épisode 96. Je ne sais pas quelle date qu'on est. On est le fin novembre, là. Puis, Fin novembre? ça fait un mois que Valérie Plante a sa réélection. Ben c'est le fun. Première mairesse a été élue et réélue. Ça, je suis vraiment on fier. est vraiment contents. C'est la première fois qu'une mairesse d'une grande ville du Canada est élue 2 fois dans la... Je sais pas, mais à Montréal, elle était la première femme à être élue. Oui. Épisode 96, vendredi le 20 novembre. Merci à tout le monde d'être là. Cette semaine, un thème sérieux, un thème... oui, sérieux. La religion. Donc, c'est ça qu'on va parler. Parce que, je vais en parler un peu, mais je vais quand même tout de suite le montrer aux téléspectateurs. C'est qu'en fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé mon sacrement du pardon. Hey! Donc, hey, il était tampé puis tout, Thierry. oui, avec... Le diocèse, hein? Donc, ça dit je t'aime, va, tes péchés sont pardonnés. Donc, le 10 novembre 96, j'étais sans péché. Pour la religion catholique. Wow, Ben, en fait, c'est ça qui est mélangeant. Hein? C'est comme les prises iPhone, ça fit pas ouais. sur tout. Dans la Ça peut religion pas catholique, être, tu peux faire tous les péchés que tu veux. L'important, c'est à la fin de ta vie, il faut que le curé vienne te voir, puis il va te faire le dernier sacrement, puis tu vas pouvoir aller au paradis. Ouais. Mais bon, Ça a été d'ailleurs une raison dans le grand schisme de la religion catholique. Grand Wow. schisme. C'est la rupture. Une des ruptures de la religion catholique. sans plus attendre, là, on est, les gens sont trop allumés, trop prêts à sauter dans le vif du sujet. Mais on sait même pas qui est autour de la table avant. Donc, avant toute chose, moi-même, Renaud Havard, animateur. C'est probablement mal poli de se présenter en premier, mais... Renaud Havard, C'est pas grammatical. animateur du podcast. Mais c'est le... Peux pas- moi, c'est pas grave. Pas trop lever le bras. Ouais, je vais faire attention. À ma gauche, Camille, notre diplômée de l'école Saint-Sacrement. Merci d'être là, Camille. Plus à ma gauche encore, Maryse, notre spécialiste théorique de l'entrepreneuriat, qui est avec nous cette semaine encore. Merci. Ensuite, j'ai devant moi Mathieu, notre librologue. Mathieu, merci d'être présent. Et pour finalement, en face de moi, notre spécialiste de... Spécialité, Thierry? Oui, ben, c'est à la technique. De Depuis l'absurdité. l'épisode, je sais pas quel épisode, là, c'est rendu la technique. là. C'est mieux que ce que c'était avant, vous allez en faire. Ok. Il a upgradé ses fonctions. Donc, et voilà, c'est parti pour l'épisode 96. C'est la religion, on peut raconter ses rêves un petit peu. Moi, je peux chanter une chanson pour commencer la religion. Mais c'est une chanson très, très typique, là, que je me rappelle encore. Tous ensemble, c'est il ça. me semble qu'on pourrait changer le monde. Ah, c'est pas ça? Non? Moi, c'est Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est pas plus plat. Nous attendons ta venue dans la gloire. Hosanna. En tout cas, moi, Ça commençait presque comme la sonnerie du métro de la C'était cette STM. chanson-là. Saint, Saint. Moi, j'ai aucun crédit, je suis athée, fait que j'ai pas fait ma communion. J'écoutais mes amis à la télé communautaire faire leur communion en me disant « Hey, moi aussi, j'aimerais ça être là. » Bon, tu te disais ça? Ben oui, je dis, tout le monde passe par là, puis moi, je suis la seule à être dans les cours de morale, puis dans pas faire Alors que la c'est tellement communion. plus cool. Maintenant, c'est le contraire. Ouais, Il y avait combien de personnes dans ton cours de morale? On va être comme 4 dans moi, j'aurais l'école. tellement voulu être dans un cours de morale. Ouais, moi aussi. J'étais pas dans le cours de, tu sais, on veut toujours comme ce que les autres ont, là. Ben, c'est surtout que tu veux être avec tes amis, j'imagine. Ben, c'est Puis là, si t'es juste 4 dans la classe, c'est forte chance que... En même temps, on faisait des mots croisés, on écoutait Daniel Bélanger. On a, Vous Ouais. faisiez des mots croisés. Ah, Ouais. c'était pas mal plus intéressant que... Tu veux, ça Par peut rapport à être mon ton rêve tour, que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste Ah. que je voulais raconter un de mes rêves que j'ai fait qui est quand même un rêve intéressant. J'ai fait un rêve dans lequel j'allais au Dollarama, tu sais, je voulais m'acheter des petits cossins. Puis j'arrivais, mais c'était fermé parce que c'était lundi. Puis dans mon rêve, les lundis, mardis, le Dollarama de ma ville était fermé à cause de la pénurie de personnel. Puis j'étais furieux, fâché, furieux. Puis là, il y avait une dame qui arrivait, puis elle était encore plus furieuse, plus fâchée que moi. Puis elle disait ça n'a pas de bon sens, la maudite affaire qui. Puis là, tu sais, on avait une discussion, puis c'était ça mon rêve. Je trouve ça intéressant, puis ça ressemblait pas mal à un article du Journal de Montréal, finalement. Quoi? T'as rêvé à la fête du Journal de Montréal?
Ben, que la pénurie de personnel fait en sorte que les Dollaramas sont fermés lundi puis mardi. Il en parle tellement. Il en parle tellement de la pénurie de main-d'œuvre que puis ça même. Mais c'est vrai, ça! La pénurie de main-d'œuvre, ben oui. Ça existe, c'est un concept. Non, mais c'est vrai que les Dollaramas sont fermés. Là. Non, c'est pas vrai par contre. Mais tu sais, avant toute chose, Renaud, on peut parler de religion. Faut dire le mot, c'est quoi le mot dans le dictionnaire, mettons. Moi, j'ai été voir le dictionnaire dans le Petit Robert 2009. Ça dit, mais il y avait beaucoup de définitions. J'ai pris celle qui me semble, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est le vide du sujet. C'est un système de croyances et de pratiques impliquant des relations avec un principe supérieur et qui est propre à un groupe social. Puis j'accepte la Les définition. principes supérieurs. Ben, après, comme Dieu, Ben, c'est des ça peut être, réponses à ça des peut être questions. mettons, le tout cosmique. Il y a des gens qui vont préférer. Moi, par exemple, ça va être un peu la lumière éternelle. Je sais pas c'est quoi ma croyance fondamentale. Moi, je suis sûr et certain que ma vie est éternelle. Après ça, moi, tout le reste... Ta vie est éternelle? Ma vie toi, t'es éternel? Ben, vous aussi. Sur moi, vous aussi, mais si vous n'y croyez pas, je veux pas que vous l'enfoncez dans la gorge de force. Ouais, mais dans quel sens? Ben, dans le sens que quand je vais mourir, ça va être juste mon enveloppe corporelle qui va se décomposer dans la terre. Puis c'est pas genre, je te poignarde avec un couteau, tu meurs pas. J'espère qu'il y a 2-3 personnes qui vont peut-être écrire un petit mot sur un site internet, qui vont dire « Ah, Thierry était gentil, puis... » Après ça, moi, je vais être dans la lumière. J'étais gentil. Moi, je vais être dans les étoiles, je vais être dans la lumière, je vais être dans l'univers, dans les... Dans le beurre d'huile. Même si... il doit y avoir une autre terre en quelque part. Là, mais parce que même quand l'univers va mourir, ça va continuer, il va y avoir un autre univers qui va s'expandre. Moi, il n'y a rien qui se termine, il n'y a rien qui... Puis, dans le fond, c'est... Puis aussi, mon autre religion, c'est les anges. La religion des anges, oui. Ben, il y a plusieurs religions aux anges. Dans l'autre podcast, je l'avais dit que je croyais pas aux anges. Oui, mais c'est ça. Puis moi, je crois aux losanges. Moi, c'est le contraire. J'avais dit que les anges étaient peut-être les seules choses ésotériques en lesquelles je croyais. Cheveux d'ange. Moi, j'avais dit que c'est pas mal la seule chose que je m'accroche, c'est les anges. J'avais pas beaucoup, j'avais été incapable de développer ma pensée par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai acheté le livre de Joanne Flansbury, qui est une question humaine, réponse angélique. Puis si jamais on n'a pas assez de contenu pour l'épisode, ce dont je doute parce que tout le monde a des grosses piles de papier, là. Mais on pourrait aller là-dedans. Mais c'est ça. Fait que Renaud, je vais te laisser prendre le contrôle de l'épisode en tant qu'animateur. Je vais juste faire un point sur les titres de ce genre de livres-là qui sont souvent magnifiques. T'as-tu bien montré à la caméra? Genre, j'espère. Oui, aime-toi comme Jésus ou ça. reconnecte-toi avec ton Dieu divin. En fait, c'est écrit que l'auteur du best-seller La Bible des anges. Ouais, c'est Joanne Flansbury. Elle reçoit des communications des anges de lumière depuis de nombreuses années. Elle a développé sa propre conception de l'univers angélique par l'entremise des enseignements des anges eux-mêmes. Donc, Joanne Flansbury a fondé et dirige une boutique entièrement dédiée aux anges dans la région de Gatineau. Dans le fond, c'est que quand j'ai trouvé mon sacrement, mon certificat de sacrement du pardon dans mes vieilles affaires, parce que j'ai fait du ménage dans mes souvenirs. J'étais chanceux d'avoir encore ça, moi c'est fini. C'est-tu plastifié? Comment que c'est? C'est une des choses, quand j'ai eu ma déchiqueteuse, c'est une des premières choses que j'ai déchiquetées. Ça, ton diplôme en technique du son. Ben, mon... Ouais. Quoi? C'est un deep cut, ça. Fait que ça dit « Je t'aime, va, tes péchés sont pardonnés », Renaud Havard a reçu le sacrement du pardon le 10 novembre 1996 dans la communauté chrétienne de Sacré-Cœur de Jésus par le prêtre Gilles Dumoulin. Puis qui est plus prêtre. Dumoulin barré. Il doit être mort, il était vieux. Il me semble qu'il avait décidé d'arrêter d'être prêtre parce que notre mère elle raconte souvent l'histoire, mais c'est que lui, quand il était prêtre à Noël, il nous mettait dans le cœur et il nous donnait du chocolat. Puis l'évêché, il n'aimait pas ça. Il disait « Donnez du chocolat comme ça. » C'est pas ça la magie de Noël. La magie de Noël, c'est que la messe, ça dure 1h30, que ce soit tellement plate que les enfants ils crient, ils pleurent. Puis que, c'est ça la magie de Noël. C'est pas que les enfants soient contents d'aller à la messe pour avoir du chocolat. C'est vrai, j'ai vu ça, puis c'est que Thierry, t'avais déjà fait des procédures et tout ça. Moi, justement, j'étais pour un peu rebondir là-dessus. Ben, c'est ça, c'est que je songe fortement à faire ma demande d'apostasie, parce que quand je remplis mes documents de ce recensement Canada, ils me demandent c'est quoi votre religion, je dis aucune. Fait que dans les stats, je sors pas de religion, mais je suis quand même encore dans un registre en quelque part. Puis tu sers au financement aussi. Ouais, mais je veux pas être associé d'aucune façon pour de multiples raisons qui m'appartiennent.
Puis tu sais, moi, j'envie ma conjointe Maryse, qui, elle, n'a pas à faire ces démarches-là, parce qu'elle n'a pas jamais été baptisée et eu le sacrement du pardon, même si elle aurait aimé ça passer à TV pour être... Pour ses fans. C'était mon rêve. Oui, parce que c'était... Cogeco. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui viennent d'une grande ville, j'imagine dans les grandes villes, ça passait pas à TV, mais dans une petite ville comme Saint-Hyacinthe, ça passait à Télé Cogeco là, au 3 ou au 4, là, au 3. Fait qu'on pouvait écouter ça, les gens qui faisaient notre mère l'avait enregistré. On a peut-être encore ça sur une cassette en quelque part. Moi, j'ai pas été enregistré TV communautaire, ça me fait bon, peut-être qu'ils prenaient juste l'église Sacré-Cœur. Parce que c'est plus bourgeois. Bon, fait que, Tu entendais ça, là? Hein? Mais d'accord. Tu entendais? Moi, à l'époque, ça avait été trop compliqué. J'avais écrit à l'évêché, puis il m'avait répondu qu'il devait venir parler avec un des prêtres de mon désir de quitter l'église. Puis après ça, ça m'a fait comprendre aussi que si j'allais au bout de ça, de la demande d'apostasie, je n'allais pas pouvoir me marier à l'église. Comme c'est un de mes rêves. Je sais, toi, Renaud, tu t'es pas marié à l'église. Puis c'était un beau mariage, puis tout, mais moi, ça m'a fait comprendre que si je me marie un jour, il faut que ce soit dans une belle église, il faut qu'il y ait des vitraux. Puis une cloche, une grosse cloche. Puis une église pleine, c'est comme le rêve un peu du mariage. Sûrement que je me marierai. Ton petit rêve de princesse. Sûrement que je me marierai. Sûrement que je me marierai jamais. Puis c'est ça le pire. Puis aussi, il y a un autre truc, il ne faut pas se tromper. Quand tu fais ta demande d'apostasie, tu peux te tromper de quelques lettres, ça fait demande d'euthanasie. Ça, puis là, c'est commence à être légal, ça, l'euthanasie. Puis c'est dans les mêmes fichiers. Que j'ai pas assez insisté, que j'aurais pu dire, je ne viendrai pas parler avec votre prêtre, enlevez-moi de votre affaire d'apostasie. J'ai envie peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, à un moment donné, j'ai pas parler de forfait de l'air. Ça peut être des fois compliqué. Je veux pas être dans vos données comment ils appellent ça, de secte maniaque. En même temps, tu sais, les églises sont belles. Mais bref, je suis en réflexion. Je suis clair que j'ai pas d'appartenance à la religion, mais c'est plus en réflexion, est-ce que j'ai envie de me lancer dans l'aventure et le processus qui est l'apostasie, puis je reviendrai peut-être qu'un jour. On parle depuis tantôt de la religion comme étant la seule religion. Attends, je vais reformuler la phrase. On parle de la religion comme si la religion catholique était la seule religion depuis tantôt, mais y a-t-il autre chose? On peut en parler d'autres. Ok, d'accord, parce que là, la religion égale pas on peut parler de l'Église orthodoxe. Dans l'islam, un peu. Il y a les évangélistes aussi. Il y a les églises pentecôtistes. Protestantisme, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah. C'est plus une secte, une religion? Non, c'est une religion. Ouais, les Mormons en Utah. Les Juifs. Oui. Mais moi là, contrairement à ce que Renaud parlait, je me dis, j'ai été athée toute ma vie, puis on dirait que j'aurais envie de changement, j'aurais envie de croire en quelque chose, tu sais, de... Passer de athée à café, voilà. Ça aurait pu, je suis encore au thé, mais bon... Mais je me suis dit, tu sais, quelle religion je pourrais prendre, justement, tu sais, il y en a plein de religions, mais tu sais, j'allais creuser dans toutes ces religions-là avec un langage que je connaissais pas, parce que je connais pas la religion, puis... c'est pas facile de trouver quelque chose. Ils ont mauvaise presse, la religion, de ces temps-ci. Fait que je me dis, je suis en entrepreneuriat, je vais créer ma religion. Il n'y a pas rien qui me plaît dans le marché, je vais proposer une nouvelle religion. Fait que j'ai été... la première étape, quand tu fais ce genre de démarche-là, tu vas sur Google. Fait que j'ai été sur Google, avec la recherche comment créer sa religion. Puis le premier site qui m'est apparu, c'est un site de Zamnesia.fr. Puis ça commençait bien, ça parlait de substances hallucinogènes et la première phrase de l'argumentation, c'était « Depuis l'aube de la civilisation ». Fait que ça m'a mis en confiance. C'est des valeurs sûres. Ça touche. C'est le genre de phrase qui touche et qui meurt pour... C'est toujours efficace cette phrase pour débuter les choses. Ouais. Puis il y avait 7 étapes clés pour créer sa religion. Premièrement, choisir un axe. En tout cas. La deuxième étape m'a quand même bien amusée. C'était construire un système central de croyances. Et là, j'ai mis littéralement ce qui était écrit parce que je trouvais qu'en soi, c'était drôle sans que je rajoute rien. Il disait « Pas besoin que cela soit compliqué ou très profond. Par exemple, dans une religion centrée sur les hallucinogènes, le système central de croyance pourrait être qu'en consommant des substances hallucinogènes, vous vous rapprochez de la vraie nature de l'univers. » C'est pas compliqué une religion, hein? T'as juste à... Non, mais c'est... Oui, mettre... ça me le croyance. Les livres de Carlos Castaneda.
Ah, Il va dans le désert et il mange des cactus. Ouais, c'est simple. Ouais, ou les piqûres de guêpe. venin de serpent en Afrique, je pense. Oui, mais c'est quoi les prochaines étapes? La quatrième étape, c'est penser au design. Tu sais, ça fait partie... Le marketing de la chose, Ben oui, il faut Ouais, faire mais- un logo, des habits de cérémonie, il faut avoir une image punch pour que les gens Les fassent chrétiens sont bons. Il y a la croix, il y a le poisson. Ben, c'est pas pire. Ah, quand Paul aussi même. est bon là-dedans. Mais là, c'est peut-être le temps, Marie, si t'avais un jeu. Ben oui! Ça vous tente-tu de... Je parle le jeu de la religion? Moi, je vais changer de caméra tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? Tu peux passer. Mathieu, t'as ton tour de filmer. Comment il joue au jeu s'il fait? Je peux faire les deux. Je peux à peine faire. C'est ça, Marie va expliquer le règlement. Mais en faisant ma recherche sur la religion, là, justement, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des mots que je connaissais pas dans tout ce langage-là. En tant qu'athée, là, j'étais pas habituée d'avoir autant peu Parce de qu'autour de la références. table, tout le monde est pas vacciné, mais baptisé. Non, oui, moi je suis Oui. baptisée. Fait que c'était vraiment la seule. Tu le sais, Renaud, t'étais là à mon Encore baptême. une fois, on parle d'une seule et même religion, mais toi, mais Jusqu'à tomber à ta Tu Oui. voulais que je m'appelle Petit Bébé. Ouais, c'est Oh! c'est plus simple. Ce serait bon, un bon nom d'humoriste là, pour ton stand-up plutôt Petit que, Bébé, ben ouais, plutôt que petit- Del Cobra. Petit bébé qui parle de vieillir. Ben ouais. Accueillez petit bébé! Il y a- Fait que vu qu'il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas, je me suis dit qu'on allait jouer au jeu du dictionnaire ensemble. Fait que j'ai plein de mots religieux. Puis là, vous soyez imprégnés de la thématique religieuse. Là. Si vous écrivez quelque chose de pas religieux, on va bien se douter que c'est pas ça. Là. Mais les règles du jeu sont assez simples. Je nomme un mot. Vous écrivez ce que vous pensez, ce que ça veut dire. Je vais récolter tout ça, puis je vais vous lire vos définitions, puis on essaie de trouver la bonne parmi les définitions proposées. Le premier mot que je vous propose, c'est le périsonium. Périsonium, lieu d'où la religion émane. Ah, ouais. C'est simple. Place sur laquelle les croyants s'installent en cercle afin d'effectuer un rituel en l'honneur du premier soleil d'hiver. Linge saignant les reins du Christ. Ah, peut-être ça. Numéro 4. Croyance rare mêlant péristaltisme et le son ambiant des cavernes du mont Athéba. Ah, c'est tellement Renaud. Le mont Athéba. Entrée de la périsonie qui inclut le périmètre de reconnaissance où l'on peut commencer à se recueillir pour entrer en communion avec Dieu. C'est la 5e. Ok. Ah, c'est- Puis là-dedans, il y a ta définition. Là-dedans, il y a Après. la vraie définition. Ouais. Donc, qui vote pour la 1? Moi, Qui était le lieu d'où la religion émane? C'est pas ça, je Ça a sais pas pas si beaucoup c'était de qui. sens comme C'est ça. moi, ça. Je sais pas, bien inspiré. C'est le numéro 2, qui était la place sur laquelle les croyants s'installent. Moi, je vote pour ça. Ouais. Ouais. Vous avez échoué. C'était la mienne. Eh, Mathieu, Mais Mathieu bien n'a pas eu de travaillé. point pour le Z. Non, j'ai pas eu de zen, mais je tenais la caméra. Un point pour la caméra. Bon. Ensuite, péridonium numéro 3, le linge saignant les reins du Christ. Moi. Mathieu, t'as les points? C'était le linge saignant les reins du Christ, la bonne réponse. Périsonium. Ben oui. Et voilà. Fait que on est J'ai prêt. un Bah, il y avait les deux autres, là, mais maintenant Qui que a vous savez voté la pour quoi? réponse, tout le monde a voté. Fait que... Ah, tout le monde Mais a est-ce que c'était toi, Renaud, le mont Anteba? Ben oui. Oui, puis l'autre, c'était un. Et l'autre, c'était l'entrée de la périsonie. Ta J'ai vu, Camille. j'ai vu ta face. J'ai vu ta face. Ta fesse. Moi, j'en ai un que tu vas aimer, Camille. Oh. Le prochain mot, c'est échaton. Les chatons. Échaton. Fait que le premier échaton, Hmm. Charles posé sur les épaules du célébrant. Oh. Échaton numéro 2. Élévation qui permet de se rapprocher de l'animal divin qui représente le plus fidèlement les compagnies de papier toilette. Ça parle de caca. Récit de la dernière nuit passée par le Christ avec ses apôtres au mont des Oliviers.
Ah, le mont! C'est bon, hein? Le fameux mont! Attends. Mais pourtant, c'est pas la même personne. Oh non! Numéro 4. Ensemble d'aiguilles bénies dans la cathédrale de Sainte-Marie de Jérusalem. Ensemble quoi? D'aiguilles bénies. D'aiguilles bénies. Ok. Et le dernier désigne la victoire du Christ sur la mort. Dans le fond, c'est le kit de couture de Marie. Ah, je m'en fous, même si c'est lui que je pense c'est pas le bon. Je trouve qu'il est très Attends, bien écrit. Le dernier, c'est quoi? Désigne la victoire du Christ sur la mort. Le numéro 1 qui est le châle sur les épaules du célébrant. Tu vas Hey, pour je ça? suis pas Thierry? sûre, ça, c'est ouais. pas un chasuble, le... Ah, ouais. Non, t'as pas le droit de faire ça. Tu triches, là. Quoi? C'est vrai? Je sais pas, mais c'est pas ça. Ah, moi, j'ai voté mais pour il a ça, voté ouais. pour ça. Mais je suis merci. pas sûre. C'était dans Non, la mais t'as- thématique du Mais de toute périsonium. manière, il n'y a aucun enjeu, tu gagneras pas. Les châteaux numéro 2, l'élévation qui permet de se rapprocher de l'animal divin et qui représente le plus... Ça, c'est vraiment. Le papier de toilette. Ça, c'est vraiment. Personne, non? Moi, je pense que c'est Camille. Personne qui est inspiré par le papier de C'est toilette? tellement vraiment. Ah, c'est Camille. Ben, je pense, là, c'est... Oui, c'est Camille. Moi, je vote pour le troisième. Le troisième, le Même récit si de je la pense dernière que, nuit je pense que c'est passée Thierry. Mais je pense par que c'est le Christ avec ses apôtres au mont des Oliviers. C'est moi, ça. Ça aussi, c'est ça. Ah! C'est ça, je savais que c'est Thierry, mais je le trouve beau. Puis l'ensemble Je vais d'aiguilles y avoir des bénies, orthographes. je pense que puis... Ah oui, bon! Ah ouais, moi, je Ok, veux- ben Camille, tu viens de donner un point à Fait que Renaud. personne n'a trouvé le bon. Le kit de Non. couture. Les chatons, c'est désigne la victoire du Christ sur la mort. Et chaton. Je trouvais que ça, Ok. au C'est départ... sa victoire. Mais ça faisait trop genre chat de McGree, là. C'était vraiment trop. Le mot est thaumaturge. Ah oui, je sais c'est quoi. Tomature. Thaumaturge, je trouvais que ça faisait Attends, je sais c'est quoi, mais attends, j'ai déjà lu ce mot-là. Que veux-tu le dire maintenant? Shit. Personne qui fait des miracles. Thaumaturge 2. Meuble dans lequel les cendres des excommuniés sont entreposées après leur exécution. Pardon, c'est modeste. Oh. Responsable de l'interprétation des écrits posthumes de Thomas dans l'Évangile saint. On en lira un autre. Personne racontant le récit de la mort. Et le dernier thaumaturge. Scène représentant l'incrédulité d'un individu devant les miracles du Christ. Ah, On a, c'est c'est pas facile celle-là, hein? On en... Aïe, aïe, aïe. Mais c'était une personne qui fait des miracles. Le Ah. thaumaturge. Ouais, ben c'est Thomas Ah. qui croyait pas. Thomas l'incrédule qui croyait pas au miracle de. Je savais que ça avait rapport, c'est pour ça que. Épisode 95, vendredi, le 20 novembre 2021, c'était le podcast sur la religion. Puis effectivement, là-dessus, on a parlé davantage de la religion catholique, mais on est au Québec, c'est quand même celle que nous côtoyons davantage. Donc, merci à tout le monde d'avoir été ici autour de la table, aux auditeurs de nous avoir écoutés à la maison ou peu importe. Là. C'est le fun de se tenir avec des gens, des fois, juste pour ça, juste pour avoir une discussion différente de qu'est-ce que, tu sais. Les gens, on pourrait finir là-dessus. Les gens. hein. Les gens, c'est ma nouvelle religion. Hey, ça pourrait être cool. Ça s'est arrêté tout ça. Ah, bon. Wow.